voile haute. Et départ imminent de ce somptueux mouillage magnifique. Ils sont pas heureux dans leur maison là. L'équipage au mouillage. Aujourd'hui, départ, donc ici même, Porto Caio, contourner le cap, ici, et remonter, là, voilà, remonter ici pour venir mouiller ici au milieu. Et nous sommes donc dans le Péloponnèse, tout ça. Une petite brise se fait sentir. Miam 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 miam. Encore une plage là-bas. Petit village là-haut. Là-haut. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Pas folichon. Depuis ce matin, c'est pas folichon parce qu'il n'y a pas de vent. On a essayé pendant une petite heure. Bon. Donc c'est du moteur. Beaucoup de moteur. Voilà, on vient de tout en bas. On a passé le cap. On remonte. Toute la côte. Il y a quelques onces comme ça, pas très bien abrités. Et nous, on va droit devant à Limeni. Un mouillage qui promet d'être beau. Là devant. Oui. Dedans ça s'active pour faire une bonne salade. Manger salade. Manger salade, personne pas. Tout le monde mange. Plus rien à dire. Une grande baie. Alors le vent annoncé vient comme ça. On va passer devant le village, voir ce que ça peut donner. Sinon l'abri c'est en haut, plus sauvage. Mais je pense que là on peut se mouiller devant le village. Bon, Loulou et Chouchou remontent le mouillage parce que bon, la météo est incertaine vraiment pour les jours à venir et là on n'est pas abrité. Donc on va aller au fond de la baie là-bas. Et là-bas, déjà même pour cet après-midi, c'est mieux abrité au fond là-bas. Ici c'est vraiment ouvert. C'est très dommage parce que ce village de Limani était très joli et très joli. Mais on ne peut pas rester là. On est à la fois près des mouillages, des rochers. On a 15 mètres de fond, là 10 mais on a mis l'ancre à 15. Alors on était là-haut, on est reparti et nous voilà ici. Alors là il y a un petit ponton, comme partout en Grèce, hein. Mais bon nous on va aller sur ancre évidemment. Ici c'est déjà moins profond, il y a 7 mètres, c'est bon. On va se caler par là. Il y a 6 mètres. Alors le Mitch, il a fait le plein. Ah non, pour basculer. Non, derrière. Briefing sur l'annexe. Voilà, celui-ci. Tu tires vers toi et en même temps, tu tires un peu le moteur. Tu as une poignée. Non, tu as une poignée. Voilà, si tu veux là. Impeccable. Sinon, tu as une poignée, regarde. Envoie la main derrière, en haut du capot. Voilà, exact. C'est là la poignée. Le coupe-circuit dans le bécou rouge. Voilà. Alors pour démarrer, du starter
il vaut mieux ça, voilà. Tu tires, prends la manette de gaz. Non, 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 ça tu touches pas. La manette de gaz, et regarde, il y a marqué starter au bout là. Et restart. Ouais. Voilà, quand tu démarres au starter, c'est sur start. Quand le moteur est chaud, on met pas de starter, mais on le met sur restart. Un petit peu de gaz. Donc. Comme ça. Exact. Okay. Normalement, la manette des gaz, elle est point mort, parce que quand on arrive, on se met point mort. En tirant sur, voilà. Ça c'est marche avant, point mort. Et marche arrière. Voilà. La manette des gaz, tu tires une fois, mais tout doucettement pour la dérouler, tu vois, pour... Non, non, pas la manette des gaz, pardon. Ouais, ouais, la tirette. Vas-y, tire tout doucement. Voilà, pour la débrayer style. Voilà, là c'est fait. Là, tu peux tirer fort. Alors, on envoie un peu de gasoil sous les chaussures, là, à ton pied droit, il y a la pompe. Si nécessaire. Si elle est dure, c'est que c'est bon. Ça va bien. Voilà. Starter, tu le pousses de suite, sinon ça va caler. Et là, tu accélères légèrement. Voilà. Impeccable. Champion du monde, mon fils. Normalement, quand tu la reprendras après la balade, elle est censée être chaude. Et pas de starter. Mais si elle démarre pas chaude, tu remets un petit coup de starter et elle démarre. Okay. Ça va jusqu'à 5 coups de tirette. C'est rarement plus de 5 coups, quoi, tu vois, si ça démarre pas. Ouais. Mais bon. Pour la couper, c'est... Soit tu tires le coupe-circuit, carrément, ouais. Pardon, soit tu appuies sur le bouton rouge. Appuie fort sur le bouton rouge. Voilà. Et voilà, c'est tout. Champion du monde. Bien. Et nous voilà remouillés. Ici même, on a fait un petit complément. Michel et Steph vont aller promener au mouillage où on était là-bas. Et Anne et moi, on va se reposer ici tranquillou. Promenez-vous bien, bye bye. Et voilà Loulou et Chouchou qui reviennent de faire les courses. Entre autres, hein, parce qu'ils n'ont pas dû faire que les courses. Alors hop, stopper la machine. Oh mais c'est pas grave ça. Ah oui il est bon. Tiens. Oh. Ah oui, c'est pas un voyage pour rien ça. Ah oui, pour se financer du terme aussi. Ah oui, c'est ça que tu veux dire? Une marquette qui a le monopole du village, ah ouais. Il va pas se gêner. Ils ont assez zoné. Pas de cadeau. Wow. Ah, on écoute le concert. Combien alors pour tout ça? 90 pour l'alimentaire et 30 pour l'alcool. Pour l'alcool. Ça va 90 plus 30. Enfin, 30 par personne, 50. Ouais. Ah, mais il y a de l'oiseau. Ah, on est content, il y a de l'ouzo. Oui, il est accroché. On avait une peur bleue que vous ne trouviez pas d'ouzo. Oh, moi j'en doutais pas. Ah, Tu m'as mis le doute. ah c'est moi qui en doutais. Moi je doutais pas de leur capacité à le trouver, mais je doutais de... On arrive avec de l'ouzo et un chips pour accompagner. Parce que chips, c'est quand même... Loulou, tu peux remonter le moteur s'il te plaît? Que ça préserve mon anode et mon moteur. Non, c'est pas là. C'est plus bas. C'est le petit truc en métal argenté quoi. Enfin, ouais. Celui. Voilà ça là, ouais. Tu tires vers le haut. Non, non, pas ça. Celui-là et tu tires vers le haut, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et là, normalement, tu as plein de graisse sur les doigts, non? Même pas? Mais comment ça se fait? Moi, j'ai toujours de la graisse sur les doigts. Et voilà, l'équipage est à la manœuvre, à la baille. On a un bon petit zef en fond de baie, là. On a attendu que le zef se lève. Chacun a vaqué à ses occupations. Et on va quitter cette belle baie
bien abrité somme toute. Fond de sable, 4 mètres de fond. Donc tout qui va bien. On a déjà pris la GV. Voilà, GV à un riz. Eh oui, sur Tabasco, on prend la GV avant de lever l'ancre. Comme ça, on est toujours face au vent. Et puis, la voile, c'est un outil manœuvrant, c'est pas un outil handicapant. Donc, si c'était pas que ce Gendo soit électrique et qu'il est très difficilement débrouillable à la main, on partirait sous GV sans démarrer le moteur, comme on le faisait sur Tabasco 2. Ça, c'était le bon Tabasco. Ça, c'était bon. Alors, Mich, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah on est bien Tintin. On part au nord, on va aller trouver un bel abri. Bon, mais avant, on va un peu naviguer. On va un peu naviguer évidemment. On peut tirer les bords. C'est ça qu'on lève le corps. Face à nous, Port Limény. Très joli petit port. Enfin, port, c'est-à-dire un village, hein, avec des tavernes. Il y a même pas un ponton là, rien. Mais abri un petit peu moyen. Parce que profond, enfin on a vu ça hier, je vais pas me répéter. Tu vas voir que dehors il n'y a plus d'air. Que c'est un effet golf là. Un effet de site, golf. Ah non. Ah. Tiens, 2 minutes pour donner un petit peu des nouvelles de mon bout dehors. Et de la sous-barbe. Et la sous-barbe elle va très bien. Nickel. Là je peux reprendre un petit peu de ridoir, donc c'était bien commode. Ça n'a absolument pas travaillé ici au point de jointure, ça n'a pas travaillé latéralement. Et pourtant j'ai porté le code en de belles occasions. Merci à tous les contributeurs, les commentaristes qui s'inquiétaient un petit peu latéralement, pas latéralement, en hauteur, pas en hauteur. Voilà, on voit qu'avec un boulon à œil, un bon ginema, un ridoir, une cadène, ben, on peut faire tenir un dadier pour un code qu'on va porter jusqu'à le max. Ça avait dû être 12 nœuds une fois, 12-13 nœuds, hein, pas plus. Je croise les doigts que ça tienne encore un moment, mais comme ça c'est bien passé, c'est bien fait. Oh là là là. Oula, ça va virer de bord là. J'y suis. Bien joué l'équipage. Ils sont au top. J'ai un équipage au top. Allez Anne, relance-moi ça à fond. Derrière nous, le Péloponnèse aride, sec, brûlé, bruni par le soleil. Et puis là, la fracture. Et là, on arrive dans le Péloponnèse vert. Fruitier, agraire paraît-il, et plein d'oliviers. On y cultive de délicieux citrons, oranges et bien sûr des olives. Ici, c'est pas un coin particulièrement mignon. Nous sommes mouillés, oui, c'est joli là-bas. Et ici, bon, sans plus.
Je l'ai raté celui-là, on le refait. Comment ça, tu l'as Le bisou. Ben oui, j'allais chercher le soleil, j'ai raté le bisou. Allez, fais un bisou au tzatziki. Le bisou au tzatziki. Avec le coucher de soleil qui va bien. Si c'est pas beau ça. Stéphanie le retrouve. Avec un bon apéro.